de tu palabra. Señor, préstale tu palabra una vez más, bendito Dios. Haznos bien, bendito Dios. Tenemos necesidad, falta de tu palabra, de tu consejo. Señor, y a tu nombre sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloire à Dieu. Amén. Amén. Amen. Peut-être un peu plus fort, Voilà, béni soit le Seigneur. Nous sommes contents d'être parmi vous. Et ce qui nous unit, c'est la parole. Elle est une source au milieu d'un désert qui désaltère. Elle est un rempart dans nos combats. Elle est un bouclier dans nos batailles. Et c'est le Christ qui a remporté la victoire. Le centre de la parole, c'est Jésus-Christ, le victorieux, qui est merveilleux, qui est extraordinaire, et qui est glorifié, qui a triomphé, qui a remporté toutes les victoires, toutes les cavaleries du diable et toutes les récipicés des épreuves. C'est lui qui est au centre de notre vie. Colossiens 2,14, Christ a triomphé. Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager la Bible, bien sûr, c'est notre fondement, et c'est bien sûr notre fondement de vérité, des vérités bibliques. Et c'est par elle que nous puissions grandir dans le Seigneur et comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre sans la Bible. Paul le dit dans Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture, les 3 millions d'écritures sont animées d'un souffle divin. Utile pour convaincre, reprendre et redresser, corriger et bâtir. Nous ne pouvons pas bâtir et construire, nous ne pouvons pas apporter la parole, ni enseigner, ni prêcher, ni vivre sans la parole de Dieu. Elle est notre boussole, elle est la mémoire de Dieu, elle est l'océan de Dieu, et c'est pareil, que nous puissions comprendre la parole de Dieu. La Bible, elle est plus belle lorsqu'on est spirituel. Autrement, c'est un labyrinthe. Nous ne pouvons pas comprendre. Le plus grand avocat du monde, c'est expliquer les mots. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne peut pas comprendre s'il n'y a pas Jésus-Christ. C'est incompréhensible. Et c'est par grâce qui nous a été donnée. La grâce n'est plus la grâce si nous mettons nos œuvres en activité et nos intérêts et nos complexes et bien sûr notre intelligence. Mais si nous avons été touchés par la grâce, c'est une grâce que Dieu nous fait. Vous comprenez? Mais ce n'est pas un mérite. La grâce de Dieu n'est pas pour une élite. Elle n'est pas pour des personnes en particulier. Elle est pour le monde entier. Alors on va découvrir un sujet d'enseignement ce soir, ce matin. Je vais vous parler donc de la grandeur de la grâce. Tite 2,11. Je vais lire le texte avec vous et nous puissions comprendre. C'est Paul qui s'adresse à son élève et qui s'appelle Tite. C'est en l'an 65 de notre ère et il y avait des églises bien sûr qui se tenaient à Crète et dont Tite était responsable, mais c'était son élève qui était formé et taillé, qui deviendra bien sûr un serviteur de Dieu, un ministère glorieux et qui à son tour fait le rôle de ce que Dieu lui donne. Ne faisons pas autre chose. Et voici ce que Paul dit, l'Écriture. Car la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et de vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, selon la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de Jésus-Christ, afin de faire honneur à la sainte doctrine. Amen. Laissez-moi vous dire qu'il y a 86 doctrines dans la Bible. Les doctrines se sont bien sûr comparées et imagées pour matérialiser à l'incompréhensible de notre intelligence spirituelle. Nous comprenons que c'est la structure du corps. Le corps a 206 os. Et si vous enlevez les os du corps, laissez-moi vous dire que notre corps n'aurait pas de forme. Mais les os sont liés ensemble. Et quand un membre bouge, bien sûr, votre main, votre pied, alors il faut que tous les membres soient en accord. Nous ne pouvons pas comprendre la Bible s'il n'y a pas la sainte doctrine qui est la base de la parole de Dieu. La doctrine est le fondement de la maison, elle est le fondement du temple de Jérusalem. Si le temple est une des 7 merveilles du monde à Jérusalem, de Salomon, à l'époque, je voudrais vous dire que ce qui faisait la beauté du temple, c'était les fondements.
ce qui fait la beauté d'un ministère, d'une vie chrétienne, d'une église, c'est la sainte doctrine, c'est la solidité. Nous ne serons pas emportés à tout vent de doctrine, dit Paul en Éphésiens, comme des enfants emportants. Il y a des vagues des derniers temps qui est arrivé et qui sont arrivés, puisque de Timothée, ou 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit dit que dans les derniers temps, il y aura bien sûr, il y aura des faux prophètes, hérésies, des faux docteurs qui arriveront, des faux ministères, des faux prédicateurs qui arriveront, des faux chrétiens qui auront l'apparence de la piété et ne supporteront plus la sainte doctrine, qui aimeront les étalages, les programmes de quantique. Nous ne voulons pas rentrer dans un programme, nous voulons rentrer dans la sainte doctrine, dans la parole. Et Paul dit ceci, c'est l'important, il a dit à Timothée, son élève, demeure, 1 Timothée chapitre 4 et verset 12, demeure dans les choses que tu as apprises. Souviens-toi dès ta jeunesse que tu les as appris. Je voudrais vous dire que j'ai eu le privilège de commencer à servir le Seigneur à 15 ans. C'est un privilège, mon ancien c'était brillant. J'ai enseigné avec lui à l'école biblique pendant des années, et je suis encore un étudiant. J'ai lu la Bible encore, j'ai fait qu'effleurer le bord de l'océan. Ça demande des années pour étudier la Bible, et nous ne pouvons pas la reconnaître, c'est-à-dire nous le sommes dans les profondeurs, il est impossible, vous comprenez, mais il vaut mieux rester avec simplicité et connaître un verset et le vivre, la parole de Dieu. Nous pouvons, et demeure dans les choses que tu as appris, et au verset 13 de 1 Timothée 4, il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Je voudrais vous dire que la lecture, elle est plus riche que tous les diamants. Je voudrais vous dire que la Bible est élevée au-dessus de toutes les couronnes. La plus belle couronne du monde entier, c'était Louis XIV à Paris, château de Versailles. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de couronne que la Bible. Elle te couronnera sur ta tête, elle t'aidera comme un bouclier dans ta marche, elle mettra de l'onction sur tes pieds, mais elle t'aidera pour fermer les plaies. Oui, elle sera ta sauvegarde, et ta garde, elle sera ton épée. Éphésiens 6, 10. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants qui sépare moelle et sentiment. Mais c'est l'épée de l'esprit. Ah, je voudrais vous dire que l'armée de l'Ancien Testament avait des épées pour tuer. Les ennemis étaient visibles. Les Philistins étaient visibles. David était un guerrier. Il n'a pas le droit, bien sûr, de construire le temple, car c'est un homme de sang. Ce fut un des plus grands rois de toute la terre. Je voulais vous dire que David, il est choisi selon le cœur de Dieu. Et son royaume s'est affirmé. Dans le Nouveau Testament, nous avons un roi. Il n'est pas venu avec une épée. Il est venu avec la croix. Il est venu remporter la victoire. C'est extraordinaire. Et les ennemis d'aujourd'hui, ils sont invisibles. Ce sont bien sûr les mauvais esprits. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit, il est glorieux, magnifique, extraordinaire. Il est créateur, il n'a pas de commencement, il n'a pas de début. Oui, il a notre vie, il nous ouvre des portes dans nos foyers, dans des missions. Il va chercher, bien sûr, à convaincre le pécheur le plus extrême. Mais Jésus, c'est lui le sauveur. C'est lui qui pardonne, il est au centre. Je voudrais vous apporter, avec la grâce de Dieu, un courant d'eau, un petit courant d'eau sur la grandeur de la grâce, parce que la grâce, elle est bien sûr, elle est une doctrine de la Bible. Le mot doctrine, ça veut dire mesure. C'est un enseignement de la Bible, c'est des fondamentaux de la parole de Dieu. C'est un point culminant, important, capital, car nous ne pouvons pas aller au ciel sans la grâce. Il est impossible. Et Paul dit, chapitre 2 et verset 11 de Tite, la grâce de Dieu, elle est une source de salut. Je voudrais vous dire que l'apôtre Paul, il ne dit pas un oasis, une mer. Il dit, elle est une source. Il suffit de monter nos yeux dans les hauteurs et regarder dans les hauteurs. Quand vous êtes en Savoie, vous allez découvrir que les sources viennent des montagnes. Ils viennent désaltérer ceux qui sont au pied de la montagne. Ah, je peux vous dire que c'est pas toi qui viens, c'est la grâce de Dieu qui est venue vers toi. Et la grâce n'est pas, elle est l'expression, elle est représentée comme une source. Mais la grâce de Dieu n'est pas une source, elle est la personne de Jésus-Christ. La grâce n'est pas une chose, on ne peut pas la déplacer des choses. Elle n'est pas, bien sûr, l'objet religieux, elle n'est pas, bien sûr, meublée par les hommes. La grâce de Dieu, nous ne pouvons pas la peindre, on ne peut pas s'imaginer la grâce de Dieu. Elle n'est pas dans la folerie des pensées des hommes, la grâce de Dieu. Elle n'est pas le capital du Vatican, dépasse la grâce de Dieu.
Elle est au centre de nos vies. C'est la personne de Jésus-Christ. Et je vais commencer pour que nous puissions comprendre l'important de ce que nous ne pouvons pas faire sans la grâce. Que nous ne pouvons pas être ennemis de la grâce. Nous ne pouvons pas faire à notre Église, notre vie chrétienne et notre ministère. Oui, car Paul le dit, j'ai été établi prédicateur, il dit dans l'Épître aux Romains. Il dit par la grâce de Dieu. Ah, laissez-moi vous dire que les hommes bâtis, construits, élèves au Qatar, les émirs, ils construisent les plus grands étages du monde, je voudrais vous dire. Mais le monde et l'Europe s'élèvent, ils construisent, comme Babel Europe, qui veulent construire et monter dans les hauteurs. Ah, je voudrais vous dire que sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas être établi. Il est impossible. Vous l'avez écouté par notre frère Ruben qui l'a expliqué son expérience. Il faut du temps pour faire bien sûr un cèdre, pour faire bien sûr un arbre. Il faut du temps. C'est important. Pour un légume, il faut quelques jours pour le faire. Avec bien sûr des piqûres, avec accéléré par les hommes, on fait légumes. Mais pour faire un chêne, il faut 100 ans, mes amis. Pour être un homme de Dieu, le Seigneur veut dire qu'il faut des années pour être un homme de Dieu. Il faut se laisser marteler, briser. Il faut que la grâce de Dieu, elle nous porte, elle nous transporte, elle nous dépouille, elle nous forme. Et c'est elle qui nous établit. Et quand tu es établi dans la grâce, aucun homme, ni le diable, ni les démons, ni l'univers ne pourra être contre toi. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Je t'ai choisi pour que tu sois mon instrument et que tu portes mon nom. Ne crains pas, je suis avec toi. Isaïe 41:10. Ne crains pas, je suis avec toi. N'aie pas les regards inquiets. Je viens à ta droite. C'est toujours à la droite. C'est le droite, c'est le mot triomphe. À la droite, c'est le mot autorité, c'est le mot tout pouvoir. Il vient, il est vivant. Car la grâce de Dieu est bien sûr une source de salut. Qui a soif? Qui veut la grâce de Dieu? Il a perdu ce matin. Qui veut être sauvé? Le péché fait des perdus, mais la grâce fait des sauvés. Le mot grâce en grec a été choisi pour dire cadeau. C'est un cadeau. Il y a des cadeaux qui sont les empires des Romains à l'époque, avant Jésus-Christ, ont été la plus grande nation du monde, la 4e nation. Il y avait les Babylones, bien sûr, il y avait les Mèdes et les Perses, Alexandre le Grand, les Grecs. Et puis, bien sûr, Rome qui est arrivé, c'est le monde du matériel, le monde des armes qui arrive. Le monde, bien sûr, qui c'est la plus grande armée du monde, qui était l'extrémité, et qui est bien sûr, et les empereurs, les Césars, avaient fait bien sûr une loi, ils donnaient des cadeaux. Je voudrais vous dire que ce matin, il y a un cadeau pour toi. Si tu connaissais le nom de Dieu, Jean chapitre 4, verset 10. Car la grâce de Dieu est un cadeau, mes amis. Nous ne le méritons pas. Nous ne pouvons pas se flatter. Nous ne pouvons pas s'imaginer. Et le salut de l'homme n'aura pas lieu par l'homme. Dans le psaume 49 et le verset 9, le rachat de l'homme n'aura pas lieu par l'homme. Impossible. Ni le léopard ne peut changer ses taches. Ni la tête noire, l'Éthiopien ne peut plus changer sa couleur. Je voudrais vous dire qu'il n'y a aucun remède. Aucune solution, aucun moyen. Il était impossible avec l'homme le plus riche du monde. Bernard Arnault, le Parisien, c'est le plus riche du monde. Mais avec lui, il possède toutes les marques du monde. Et il possède toutes les choses que vous ne pouvez pas s'imaginer. L'homme riche que c'est ça. Je voudrais vous dire que son âme sera redemandée encore ce soir. Et pour un seul pécheur qui soit pas. Le ciel est en fait. C'est pas au baptême d'eau, c'est à la repentance. La repentance n'est pas une meurtrissure, elle est un rétablissement. La repentance, elle ouvre le ciel. La repentance, c'est avoir enfoncé Dieu. Je voudrais vous dire que si ce matin, le péché t'a emmené, et t'a cassé, et t'a brisé, et tu demandes la grâce de Dieu, il n'y a pas un pécheur que le Seigneur ne peut pas établir, et ne peut pas pardonner. Tout péché sera pardonné au Fils de l'homme. Il est venu homme, prendre la place des hommes. Il est Fils de Dieu, pour que nous soyons fils de Dieu. Il est venu sur la terre des hommes, pour que nous allions au ciel. Il a été seul, pour que nous soyons plus seuls. Il a été battu pour que nous soyons consolés. Il est mort sur la croix du calvaire pour écraser le diable. Car le diable est un commis, il l'a cassé, il l'a brisé. Genèse 3,15. Jésus-Christ est accompli 4000 ans plus tard. Il a accompli la grâce de Dieu. La loi ne pouvait pas nous sauver. Nous avons été pesés dans la loi, 613 lois, 240 ordonnances. Rendez-vous compte, 613 lois. Mais il y a
248 ordonnances interdit que nous, tu ne commettras pas, tu ne feras pas. Oui, la loi, c'est tu ne commettras pas. La grâce, c'est tout est accompli. Amen. Il était impossible. C'est l'impossible dans le possible. C'est l'incréable dans le créable. C'est l'incapacité dans la capacité de Dieu. Amen. Ce que nous ne pouvons pas faire, il l'a fait pour nous. Amen. Le mot grâce, ça veut dire cadeau. Ah, il y a peut-être longtemps que tu l'attends ce cadeau. Il y a peut-être longtemps des mamans. Le jour de Noël, on fait des cadeaux à nos enfants. Et on déballe nos cadeaux. On enlève, il enlève les nœuds, il enlève tout. Et il découvre comme un petit enfant, c'est le plus beau des cadeaux que tu as fait. Je voudrais te dire que ce matin, il veut te donner le salut, le plus beau des cadeaux. Attention, le salut, nous ne le mettons pas n'importe où. Nous ne pouvons pas l'exposer à des tempêtes, à des orages. Nous ne pouvons pas l'exposer à des grêles. Notre salut, nous ne pouvons pas l'emmener à des festivités et des fêtes. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas l'exposer à des tables de scandales, de l'alcool. C'est très important. Et le salut, nous ne pouvons pas le déplacer et l'emmener comme un objet de guide déguisement. Attention, le salut n'est pas un théâtre. Jésus a dit sur les scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes. Le mot hypocrite vient d'un mot grec qui veut dire, bien sûr, mise en scène, théâtre. Ah, je voudrais vous dire que le salut a coûté cher. Il a tellement coûté cher, qui peut payer la dette? Dieu a envoyé son Fils. Amen. Hébreux chapitre 10, qui enverrai-je? Oui, où il est question de moi, je viens dans le rôle du livre. Il n'est pas question d'Isaïe chapitre 6. Isaïe chapitre 6, c'est l'appel de la vocation d'Isaïe. Il est appelé, bien sûr, à apporter, bien sûr, pour une mission particulière. Dans Hébreux chapitre 10, il est question de Jésus-Christ qui vient dans le rôle du livre, où il est question de moi pour accomplir la parole de Dieu. Ah, je voudrais dire que les premiers écrits, c'est Dieu qui l'a écrit sur une pierre. Il y a eu bien sûr qu'il y a eu des pots, les pots de gazelle, les pots de brebis, qu'on écrivait dessus, les sacrés, les hommes sacrés de l'Ancien Testament. Il y avait du papyrus, le Codex Éphrem et tout ces, le Vaticanus, l'Alexandrinus. Je ne voudrais pas rentrer dans l'histoire, dans la profondeur, pour que nous puissions comprendre. Mais les premiers écrits, c'est le doigt de Dieu. Son doigt devient la plume. Eh oui. Et son feu devient du crayon. Et son papier devient du rocher. C'est le premier écrivain. Soyons des crayons de Dieu entre ses mains. Le seul qui peut écrire et faire des lettres, c'est lui. Mais le salut est tellement riche que nous ne pouvons pas être légers. Le mot cadeau, ce matin, il voulait te faire un cadeau. Le plus beau des cadeaux. Amen. Le plus beau des trésors. En 1905, il y avait le roi d'Angleterre. Et c'est l'Afrique qui a offert à un roi d'Angleterre en 1905. Il lui a offert le plus beau des cadeaux qu'aucun homme ne peut s'imaginer. Il n'y aura pas plus grand, il n'y aura pas plus riche que le cadeau qu'on lui a offert. C'est un diamant. Il faisait 530 carats. Il n'y a jamais eu la découverte, la plus grande découverte du monde. Et je voudrais te dire que le salut que tu as reçu, il est plus important et plus riche. Il a plus de valeur que le diamant du roi d'Angleterre. On l'a envoyé en Hollande, parce qu'en Hollande, c'est le plus grand des maestros en quelque sorte. C'est un des plus grands artistes artistiques qui manœuvre et qui sait travailler le diamant. On lui a envoyé pour le roi d'Afrique et il a dû travailler le diamant pendant des jours. Il a étudié pendant des jours le diamant. Il l'a mis comme ça, de toutes les façons. Il l'a exposé sur la table. Il a des précisions importantes pour travailler le diamant. Je voudrais vous dire que le diamant, il a 57 facettes. Je voudrais te dire que le mot diamant en grec, ça veut dire indestructible. On ne peut pas le détruire. Je voudrais te dire que la grâce de Dieu, le salut qui t'a été donné par la grâce, mais il est indestructible. Amen. Mais travaillez avec tremblement à votre salut. L'apôtre Paul ne veut pas dire que nous devons travailler pour être sauvés, mais le travailler comme un champ qui apporte, bien sûr, de la richesse, des cultures, des richesses en abondance, comme une vigne qui porte beaucoup de fruits, Jean 15. Je voudrais te dire que le cadeau qu'il t'a donné, c'est le diamant qui t'a offert la parole de Dieu. Mais il voudrait travailler ta vie. La seule façon que le Seigneur voudrait faire avec toi, c'est travailler que tu sois, bien sûr,
un homme de Dieu et une femme de Dieu. Mais laisse-moi travailler. Ça va coûter, ça va être cher, mais il va aller en profondeur avec son petit burin, avec son marteau, pour y donner des éclats, pour y donner des façons. Ah, je voudrais te dire qu'il veut donner des éclats, te dit, qu'il voudrait te façonner. Je voudrais te dire que tu n'es pas religieux. Ne viens pas là ici que pour prendre la Sainte Seine et repartir. C'est pas la Sainte Seine qui purifie. Jean 1,7, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. C'est le sang de l'agneau qui ôte le péché. Vous comprenez? Il est venu comme un agneau. Il n'est pas venu comme un lion. Il viendra comme un lion pour la nation. Matthieu 24, 31. Mais pour nous, il est venu comme un agneau. Nous n'attendons pas le retour visible, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Thessaloniciens 4, 13. Notre Seigneur viendra dans les airs et pas sur les nuées. Nous ne l'attendons pas dans les nuées. Oui, nous ne l'attendons pas comme un cavalier qui monte sur le cheval blanc, comme Apocalypse 6. Nous n'attendons pas, nous l'attendons bien sûr. Il descendra dans les airs. Et c'est l'Église qui ira dans le du Seigneur. C'est notre espérance. Mais ce matin, il veut te taper, te façonner, te tailler. Il veut te transformer. Et au nom de Jésus-Christ, Moïse a dû aller au désert pour être formé pendant 40 ans. C'est à 80 ans qu'il se présente sur le Sinaï. Il a fallu 40 ans derrière le désert. Au-delà du désert, le texte hébreu. Il est à Madian, au fond du désert. Il tient des brebis. Il est gardien de brebis. De qui? Ça ne lui appartient pas, le troupeau. Ça Jéthro, son beau-père. À Madian, derrière le désert. Il faut qu'il soit dépouillé de l'Égypte. 40 ans d'Égypte. Mais 40 ans à Madian. Et 40 ans au désert. Il a eu 3 écoles. 120 ans. Il est mort dans les jours associés. C'est Dieu qui a fait son enterrement. Même le diable a voulu chercher son corps. Il ne l'a pas trouvé. Les secrets du diable se dévoilent par Dieu. Mais les secrets de Dieu, nous ne pouvons pas les dévoiler. C'est lui qui révèle à ses serviteurs les prophètes de Dieu. Nous comprenons toutes ces choses extraordinaires. Et ce matin, je voudrais te tailler. Il faut que tu sois au fond du désert. C'est au fond du désert que je te veux. C'est quand tu seras dépouillé de tout ce qui est la terre. C'est quand tu seras à terre, dépouillé et par terre, et que tu seras, oui, par terre. C'est là que je vais te commencer à t'élever comme Josué. Je t'élèverai. Je ne pourrai pas t'élever si tu es attiré par la terre. C'est quand tu seras à genoux que le ciel s'ouvrira. C'est quand tu vas aspirer le ciel que je t'élèverai. J'ai été élevé entre le ciel et les terres. C'est à cause de toi, c'est pour toi, pour que tu ne vives. Parce que tu dois être crucifié dans tes mains et tes pieds. Et c'est quand tu seras crucifié que tu n'aimeras plus le monde. Parce que c'est le Seigneur qui te donne ce plus beau cadeau. On va un peu plus loin. Amen. Le mot grâce, ça veut dire faveur, ça veut dire bienfait. Ça veut dire cadeau immérité. Ça veut dire largesse. Ça veut dire que Dieu est riche. Il est merveilleux. C'est le délice. L'apôtre affirme ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2:8. Cela ne vient pas de vous. Que personne ne se glorifie. Que personne ne s'élève. Tu chantes, ne t'élève pas. Tu joues de la guitare. Gloire à Dieu. Amen. Tu as accordé ta guitare, celui qui a accordé ta vie. Il faut que des tonalités de louange sortent de toi. L'instrument que j'ai choisi ne porte pas à te glorifier, mais personne ne se glorifie. C'est par le moyen de la foi. Oui, il y a la foi salut, mes amis. Il y a la foi de la fidélité. Mais il y a aussi, bien sûr, le don de la foi. Le don de la foi est donné à un ministère. Comme Moïse qui ouvre la mer, c'est par la foi. Avec son bâton, il ouvre la mer. Jésus, à la croix du Calvaire, il a ouvert le cœur de l'humanité, de la race humaine. C'était impossible. Si Moïse, avec un bâton, il change le Nil en sang, Jésus a changé l'eau en vin. C'est le miracle. Oui, mais il a changé nos cœurs. C'est ce que Moïse ne pouvait pas faire. Vous comprenez? Jésus marche sur l'eau. Ça, c'est le prodige, mes amis. Oui, Jésus était accompagné de dons. Mais n'oublions pas qu'il est au-dessus des dons. Il est au-dessus des ministères. Il y avait 5 ministères. Mais Moïse ne pouvait pas pardonner, ne pouvait pas ouvrir les cœurs des hommes. Il a délivré l'Égypte, oui, mais il ne pouvait pas délivrer l'humanité. Il n'est pas l'agneau. Vous comprenez? Jésus est à la fois l'agneau, le libérateur, le sacrifice, et le sacrificateur, et le souverain sacrificateur. Il est la victime expiatoire, il a ouvert un nouveau chemin. Le voile se déchirait depuis en haut jusqu'en bas. Il est important. Si le salut n'est pas un mérite, s'il n'est pas un mérite, ça veut dire que la grâce n'est plus de la grâce. C'est un mérite. L'homme est sauvé par lui-même. Le témoin de Jéhovah
plus ils font, alors plus les œuvres, plus ils sont sauvés. Ils sont bâtis sur des structures. Ils ont enlevé 16 versets de la Bible avec le pasteur Roussel. Je ne voudrais pas rentrer dans des contextes. Mais vous comprenez, hein, la mission millénaire, c'est la doctrine la plus puissante au monde. Je voudrais vous dire que nous avons reçu de nos pères, et nous ne voulons pas déplacer les bornes anciennes qui ont été posées, comme le pasteur Le Cossec, qui a été le fondateur de notre mission, connu mondialement, le 3e réveil du monde, le pasteur Le Cossec. Rendez-vous compte que dans le bureau de David Wilkinson, à New York, à Manhattan, il y a un grand tableau. Vous avez donc, il y a des grands missionnaires qui sont là. Vous comprenez? Et c'était important. Douglas Scott, en 1930, c'est lui qui, au Havre, qui a ouvert, le Seigneur lui a donné d'ouvrir une mission, et c'était les Assemblées de Dieu, 1950, le Conseil, pour la France. Et il y a dans son bureau un grand tableau, c'est marqué l'apôtre des Tziganes, le pasteur Le Conseil. 3e réveil du monde. Gloire à Dieu. C'est merveilleux tout ce que fait. Dieu se sert des hommes de Dieu pour ouvrir des portes, que les ministères soient dans le Seigneur, qu'ils soient pleins de Dieu et qu'ils glorifient. Le ministère est un fil d'or, mes amis. Le ministère est plus précieux que le diamant. Le ministère est un vase qui doit être rempli. Et ce n'est pas, bien sûr, c'est pas mon langage qui produit le message, mais c'est le ministère qui produit le message. Et c'est très important, parce qu'il m'a été donné par grâce, dit Paul. Et la raison de la grâce de Dieu, c'est de nous avoir sauvé tous les hommes. C'est pourquoi la grâce a trouvé ses significations et toute sa valeur. C'est un cadeau. Et Dieu fait des choses merveilleuses par la grâce de Dieu. Réflexion. La grâce, elle est divine, mais elle est une source de salut pour tous les hommes. Il n'y a pas de limite. Tous les hommes. Si vous prenez en Algérie, il y a un réveil extraordinaire qui se passe, même en prison, en dehors, là-bas. Il y a la persécution dans des pays, persécution, l'Afghanistan, le Pakistan, tous ces pays-là, l'œuvre de Dieu, en Russie, il y a des choses merveilleuses. Mais la grâce de Dieu est une source, elle est pour tous les hommes. Elle a été manifestée et elle vient de Jésus-Christ, c'est lui la grâce. Elle nous enseigne, ah oui, elle nous a enlevé de l'impiété. De la piété. Elle nous transporte pour l'impiété. Mais elle nous enseigne, elle a le droit de nous enseigner. Ah, elle nous a enseigné la grâce. Non seulement la grâce de Dieu nous a sauvés, mais elle nous enseigne aussi. Tu ne peux pas comprendre l'enseignement. La sainte doctrine, il y a des choses qui sont au-delà de ta portée. Tu ne peux pas les comprendre. Comme Paul le dit au chapitre 11 d'un Corinthiens, verset 23, il dit ceci au sujet de la doctrine, de l'explication de la doctrine. Il dit sur la Sainte Seine, il dit, j'ai reçu et je vous enseigne. Nous ne pouvons pas enseigner, n'essayons pas de... Si vous n'avez pas reçu l'enseignement, mes amis, c'est une bombe atomique dans l'église de Jésus-Christ. Vous allez faire des erreurs. Une femme, elle ne doit pas prendre la parole, Paul le dit dans Timothée. Il dit, je ne permets pas à la femme de prendre la parole, ni d'enseigner, et de prendre l'autorité sur le mari. Elle doit être soumise à son mari. Éphésiens 5, 25, c'est le corps. Et bien sûr, nous sommes la tête. Et Dieu a choisi, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est monté de l'auteur, il a fait des dons hommes, il a des dons qu'il a donnés, c'est apôtre, prophète, auteur, évangéliste, pasteur, les 5 ministères. Pourquoi 5? Eh bien, vous prenez la colombe, elle a 5 plumes directrices, mes amis. Si vous enlevez les plumes, elle peut se diriger. Ah oui, dans vos mains, vous avez 5 doigts. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Comptez dans chaque lettre du mot grâce, il y a 5. Le nom de Jésus, c'est 5. David, il a pris 5 pierres aussi. On pourrait, c'est le chiffre de la grâce. Et la grâce, ça veut dire mettre en ordre ce qu'on est là. Il y a peut-être du désordre chez toi. Il n'y a que la grâce qui pourra te placer. Il y a peut-être des dames qui ont renversé. Vous comprenez? Il y a peut-être des sœurs qui prennent peut-être en évidence, veulent courir plus vite que le mari. Le sens, c'est pas dépasser les autres, c'est se dépasser à soi-même. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner. Elle n'a pas le droit. Il ne lui a pas été donné d'enseigner. Elle n'a pas de ministère. Marc chapitre 16 et verset 20, il accompagne et il réalise sa parole par des signes miracles, ceux qui avaient été choisis.
Et Corinthiens chapitre 12, verset 28, il est établi en tant qu'apôtre, prophète, auteur, évangéliste. C'est pas au féminin, il a dit ceux, c'est au masculin. Nous comprenons qu'aucune femme dans le Nouveau Testament a commencé à prêcher. Aujourd'hui, on fait prêcher les femmes. Il y a des femmes qui baptisent. On prend la Sainte Seine avec de la bière, on prend avec du gâteau. C'est pas écrit ça. C'est avec du vin rouge. Vous comprenez, c'est pas avec du rosé. C'est au siècle des siècles que le rosé a commencé à être inventé dans le monde. À l'époque de Jésus, il n'y en avait pas. Donc le vin rouge, c'est le vin biblique. Et c'est pas avec de la brioche, c'est avec du pain. C'est la représentation. C'est les deux éléments qui mémorial, qui se rappellent comme un mémorial. Vous prenez, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, un des plus grands présidents, Charles de Gaulle, oui, c'était en mémorial des soldats, et ils sont morts pour la France. En Amérique, on a fait aussi pour le Japon, morts pour l'Amérique. Et c'est en mémorial. Le mémorial de la croix, c'est Christ qui est mort pour l'humanité et qui est ressuscité. On ne prend pas la Sainte Seine comme le corps de Jésus, c'est un symbole. Le pain, il y a des boulangers, le vin, il y a de la vigne, vous comprenez? C'est un symbole, en mémorial. Ce n'est pas une réincarnation. Nous voulons rester bibliques. Et Paul dit, j'ai reçu et je vous enseigne. Que personne ne se mette à exercer un ministère s'il n'a pas reçu. Et que celui qui a reçu, dit apôtre Pierre, 1 Pierre 4,10, qui le met au service de Dieu. Alors vous entendez la Sainte Doctrine ce matin, la parole de Dieu. Elle n'est pas au-delà de ta portée, tu la comprendras, il t'aidera. Mais la grâce a été manifestée par Jésus-Christ. Il est la grâce. Elle nous enseigne. Elle a le rôle de nous enseigner. Elle nous a sauvés, elle nous a enlevé des vagues, du bourbier et du péché et de la saleté, excusez-moi de l'expression. Nous étions pécheurs. Éphésiens chapitre 1 et versets 2 à 3, nous étions sur le train de ce monde. Oui, mais il nous a rempli de la grâce, il nous a pardonné. Et le pardon est un pouvoir. Le pardon, il nous a affranchis. Le pardon, c'est ôter, c'est enlever, c'est effacer dans l'original. Je voudrais vous dire que Jésus, lui seul, a enlevé nos péchés. Mais il nous a lavé, baigné dans son sang. Il nous a purifiés. Et il a ajouté la vie éternelle. Nous ne méritons pas. Aucun de nous ne le mérite. Mais ce n'est pas grave. À lui la gloire. Il est assis sur le trône. Il est glorieux. Ah, le pardon nous élève. Le pardon ouvre le ciel. Le pardon nous trône. Le pardon nous met au rang de la victoire. Et il nous dit, monte sur le char de la victoire. La parole de Dieu qui est en toi, dit l'apôtre Jean, et elle était forte. Vous êtes fort à cause de la parole. Mais la parole, c'est le Logos, c'est le Christ. La parole, c'est le Christ, notre centre de la Bible. Il est au milieu de la Bible, il est la beauté de la Bible, la majesté de la Bible. Il est la médiation de la parole. Apocalypse 19, verset 10, son nom est la parole de Dieu. Il a 115 noms, Jésus. J'ai compté tous les noms de Jésus. Jésus de Nazareth, fils de l'homme, 81 fois. Fils de Dieu, 43. Jésus-Christ, 539 fois. Seigneur, 7000 fois. Et le nom le plus glorieux, le plus significatif, le plus triomphant, c'est Seigneur des Seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, il est le prince des rois. À lui la gloire. À lui la gloire. Elle nous enseigne. Ah, elle m'a appris. Je ne savais pas lire. J'ai commencé à apprendre les livres. Je ne savais pas écrire. J'ai commencé à écrire. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a appris à m'habiller. Elle m'a appris à être simple. Elle m'a appris à m'asseoir. Elle m'a appris à respecter les frères. Elle m'a appris à me faire découvrir des nouveaux frères, des nouvelles sœurs. Seigneur, quelle importance. Dans la grâce de Dieu, ce n'est pas nous qui gèrent la grâce de Dieu, c'est elle qui nous emploie. Nelson Taylor, qui a ouvert bien sûr la Chine, il a dit, Seigneur, que je sois un petit crayon entre tes mains et que ce petit crayon sache écrire. Quelle importance, Seigneur. Soyez des crayons, c'est lui qui vous emplira. Soyez le sujet de Dieu, c'est lui qui vous établira. Soyez ce que lui il veut et vous vous retrouverez dans le Seigneur. Ça, lui, toute la gloire. Elle nous enseigne à renoncer, pas facile, à renoncer à nos coutumes. Dans la grâce de Dieu, il n'y a plus de coutumes, il n'y a plus de loi. Vous comprenez, dans la grâce de Dieu, il n'y a plus d'Espagnols, plus de Gitanes, il n'y a plus de Manouches, il n'y a plus de Sinti, il n'y a plus de voyageurs. Nous sommes le corps du Christ. Amen.
Amen. L'amour a enlevé les barrières pour nous regarder les uns les autres. L'amour n'est pas pour être jugé. Il a dit de vous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton Dieu, c'est le premier commandement. Et celui qui est jumeau, qui lui ressemble exactement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas l'amour éros, c'est pas l'amour philéo, l'amour sentimental. C'est pas l'amour éros d'aimer le monde, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Un chrétien né de nouveau, il n'a plus le mot éros. C'est l'amour agapo, divin, surnaturel. L'amour de Dieu n'a pas été créé, elle est éternellement. Et tu dois aimer ton Dieu, mais ton prochain comme toi-même. Et le supporter, et le pardonner. Combien de fois? Pierre, il a dit 7 fois, Seigneur. Non, il a dit 7 fois, 77 fois. 490 fois par jour. Pardonner son frère, c'est oublier. Pardonner, c'est effacer, c'est pas juger. Le psaume 133 nous dit « Oh, il est matin, mon amaïm. Oh, qu'il est bon pour des frères. » Il dit pas des sœurs, il dit des frères. Il dit d'habiter ensemble. Il dit c'est comme l'Hermon, c'est la plus belle montagne en Israël. L'Hermon est recouvert de neige. Elle recouvre, elle donne, elle fond quand la terre en Israël, bien sûr, elle est sèche. Alors l'eau elle coule par la neige et elle arrose toutes les parties de sel et elle tombe dans le Jourdain. Je voudrais te dire que ce matin, ça va fondre sur toi, ça va tomber sur toi comme de la rosée de l'Hermon. Et il dit la communion, elle est comme l'huile, oui, qui coule de la tête, la barbe sur les vêtements. La tête, c'est le mari, le vêtement, c'est la femme. Mais prophétiquement, dans sa royauté, c'est le Christ et l'Église de Jésus-Christ. Qu'il est bon de s'asseoir face à face, dit le texte. Est-ce que tu regardes ton frère? Si toi, tu passes la porte là, et lui, il passe la porte là, tu ne pourras pas aller au ciel. Matthieu 5, 25. Parce que le véritable pardon, c'est se regarder en face, c'est se parler, c'est s'asseoir à table, c'est s'oublier. Vous comprenez? Jésus a dit en Matthieu 6, verset 12, dans la grâce de Dieu, il a dit ceci, bien sûr, de pardonner ceux qui nous offensent. Ne pas pardonner, c'est un toxique qui monte dans notre cerveau. C'est un poison du venin, du serpent. C'est la mise à mort contre, bien sûr, le taureau qui vient contre toi. C'est la haine du diable, c'est le poison du diable, c'est l'arsenal du diable qui vient contre toi et qui te renferme. Mais je voudrais te dire que pardonner son frère, c'est écraser la spie, c'est la victoire. Pardonner, c'est comment? C'est comme Jésus qui a dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ne pas pardonner, c'est être comme Caïn, qui est du malin. Mais pardonner, c'est comme Jésus. Parce que le pardon est avant la Sainte Seine. Le pardon, doctrinalement, bibliquement, il est avant de parler en langue. Il est allé dans l'église à Paris, ou je ne sais pas, à Brest, ou n'importe quelle église. Nous ne pouvons pas monter le chapiteau et former une chorale si nous n'avons pas pardonné à notre frère. Matthieu 6, 14, même Dieu ne te pardonnera pas. Le ciel n'est pas réservé pour toi. Mais ce matin, pardonner, c'est une victoire contre les Amen. Pardon nous élève et triomphe. Pardonner comme Christ nous a pardonné. Vous comprenez, c'est ce que Paul dit en Éphésiens. Elle nous enseigne à renoncer aux choses qui sont bien sûr des tentatives contre nous. Elle nous enseigne à faire des choses que nous ne pouvons pas faire, à manger ce que nous n'aimons pas, à aller. Peut-être que demain tu seras envoyé à Poix-du-Nord, dans le Nord. Peut-être que tu seras envoyé à Dunkerque. Tu seras envoyé à Lorient, peut-être, je ne sais pas. C'est lui qui t'envoie. Et j'ai renoncé à tout, dit Paul. Je vois tout comme des revues, dans notre confort, autour de nous, dans nos clans, dans nos races, dans notre famille, peut-être. On est bien, mais Jésus n'avait aucun lieu à reposer ça. Il est facile de prier, de glorifier Dieu, mais l'appel de Dieu, quand tu la reçois, le choix de Dieu, ton foyer peut-être ira ailleurs, dans notre église, peut-être dans un champ missionnaire, tu iras dans une terre qui ne te plaît pas, comme Moïse. Il alla, il quitta, il renonça dans le désert. Il préféra aller dans le désert que le trône de l'Égypte, mes amis. Ah oui, il y avait davantage d'aller dans le trône d'Égypte. Mais il préféra. Ah oui, Jésus n'a pas fait ce qui lui plaisait. Hébreux chapitre 15, verset 3, il a fait ce qui était écrit. C'est ce qui est écrit. Il ne t'a pas dit de peindre tous les chaises. Il ne t'a pas dit de peindre tout le toit. Il a dit de balayer il a dit de nettoyer, d'emmener des fleurs. On ne peut pas tout faire, mes amis. Faire ce que Dieu nous demande. Vous l'avez écouté.
baptiser avec de l'eau ou des papiers pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils s'essuient. Le Seigneur lui a demandé de monter à une étage plus haut. Si vous n'êtes pas capable de faire des petits détails, comment vous allez faire pour des grandes choses? Avant de déplacer des montagnes, il faut déplacer des petits cailloux, mes amis. Avant d'être grand, il faut être petit. Et c'est quand tu seras humble qui te dirigera. Ah oui, elle nous enseigne à renoncer et voir des choses comme de la boue. À l'impiété et au convoitisme mondain. Au convoitisme mondain. Il y a la convoitise, bien sûr, mondaine, du confort de la vie, de la terre, qui nous emmène, de l'ambiance et de la prestation. Il y a bien sûr la convoitise des yeux et de la chair, la convoitise de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit Paul, au chapitre 12, mais que vous soyez renouvelés de votre intelligence. Amen. Alors on va aller plus loin. On est encore dans... C'est une goutte d'eau par rapport à l'immensité de la grâce de ce que je vous apporte. C'est que n'est qu'une introduction. C'est une petite entrée par rapport à l'immensité, la profondeur de la grâce de Dieu. C'est tellement immense. Mais le Seigneur voulait nous faire comprendre, parce que les choses, il nous les communique, il nous les donne, car il enseigne les voies de Dieu. Personne ne peut parler comme lui. Et jamais homme n'a parlé comme lui. Et jamais homme, et même dans le temps à venir, il a surpassé les scribes et les pharisiens. Il a surpassé les paraphrasés et les philosophes. Il a renversé le système militaire de l'époque romaine. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est le plus grand commandement. Et Seigneur, et c'est le plus grand, et c'est le premier commandement, de l'aimer avec ton cœur et ton esprit, avec ton corps aussi, et avec ton foyer. Le rôle de la grâce, elle nous enseigne à l'impiété, mais elle nous montre à ne pas se dépasser les autres. Elle nous révèle à vivre en Christ, et non pas vivre sur ce siècle présent. Elle nous donne le pouvoir de vivre ensemble, mais pas le pouvoir, le tout pouvoir à passer les limites. Il y en a qui ont le pouvoir d'une autorité sur les uns et les autres, et peut-être on dépasse les limites sur l'autorité et le pouvoir des autres. On se permet avec notre titre, et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas cherché vos dons, j'ai cherché vos fruits, et en tant qu'apôtre, nous n'avons pas usé d'autorité, dit Paul. Mais dans l'épître aux Romains, chapitre 1, qui est l'épître de la justification, est une doctrine extraordinaire. Et il a dit ceci, je suis doulant, esclave du Christ. À lui la gloire. Nous ne pouvons pas être grands avec lui si nous n'avons pas compris être petits. Ce matin, le Seigneur te demande de te dépouiller. De dépouiller de tout ce que tu pourrais avoir. Dépouillons-nous de vieilles œuvres, afin que lui n'apparaisse. La croix est cachée quelquefois. La croix de la résurrection, elle est comme un épouvantail au milieu d'une croix, au milieu des vignes. Elle fait peur aux oiseaux, mais elle ne fait pas peur au diable, mes amis. Il suffit de dépouiller l'épouvantail et vous allez voir deux bouts de bois en forme de croix. Il y en a qui ont caché leur vie. Peut-être que ce matin, tu caches ta vie derrière une passion, devant un désir charnel et négatif, et une ruse qui est à l'intérieur de toi-même. Je voudrais te dire que seul le Christ connaît, il perce, et il a vu ce que les scribes et les pharisiens dans l'évangile de Jean, ou devant la femme adultère, et là, ils ont des pierres à la main. Jésus dévoile leur hypocrisie. Il voit au-delà du voile, au-delà du mur, mais il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous relever. Amen. Oui, ah oui, bon Seigneur. Oui. Elle nous ouvre les yeux sur la vie nouvelle. La grâce de Dieu, elle nous démontre à comment se comporter et vivre au Seigneur. Comment un homme peut vivre dans le Seigneur, dans un foyer. Il doit être sage, et sa douceur doit être connue de tous les hommes. Il doit bien sûr respecter sa femme, et ne doit pas brutaliser avec son autorité et son pouvoir. Bien sûr qu'il est le chef de l'Église, qu'il est le chef, de la femme, et qu'il doit diriger son foyer. Mais la femme, le proverbe 14, la femme sage, elle bâtit son foyer. C'est elle qui construit. Elle est l'armement du foyer, elle est la beauté du foyer, elle est la lampe dans le foyer. Et moi et ma maison, nous servirons les Éternes ensemble. C'est tellement important. Elle nous ouvre nos yeux sur la vie nouvelle, comment se comporter
en Thessaloniciens, au chapitre 4, l'apôtre Paul nous exhorte et dit frère, et dit de marcher de progrès en progrès, et il nous a appris comment nous devons nous conduire dans l'Église. Et parmi les païens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il vous a choisi pour la sanctification. Il vous appelle à la sanctification. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas par la sanctification que vous êtes sauvés. L'auteur des Hébreux dit sans la sanctification, Louis II a fait une erreur en disant ça. Il dit sans la sainteté, vous ne pouvez pas être sauvés. La sainteté, bien sûr, est un acte salvatrice que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. La vie de sanctification, c'est de marcher de progrès en progrès. Vous comprenez? On va prendre le caractère. Le caractère, il doit être docile et il doit mourir, bien sûr. Il doit prendre de la sagesse dans une vie de sanctification. Tant qu'à la vie nouvelle, la vie intérieure, nous avons été crucifiés avec Christ. Romains chapitre 6, nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême de la régénération. C'est un acte divin, tandis que la sanctification, c'est la part de l'homme. Et c'est à cause de la grâce que nous avons été sauvés. Et c'est pas par la sanctification. Si nous sommes sauvés, c'est par Éphésiens 2:8, c'est par la grâce de Dieu. Et la sanctification, c'est progresser de jour en jour et de grandir avec Dieu, comme le mari doit se comporter. Vous comprenez? Et comme la femme, elle doit se comporter, la tenue qu'elle doit avoir. Et c'est Paul qui le dit, la femme qui doit servir Dieu, elle doit avoir une habit avec décence, avec pureté. Vous comprenez? Elle ne doit pas être habillée en pantalon, elle doit être habillée, bien sûr, avec une robe, et pas trop courte, parce qu'une femme qui est habillée trop courte, c'est sa guerre, mes amis. Mais une femme qui est habillée normale, c'est une vie de sanctification. Elle doit être habillée avec pureté, avec sainteté, et son extérieur, son intérieur doit ressembler à l'extérieur. Vous comprenez? Par exemple, un mari qui parle ou un homme qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Vous comprenez? Et c'est plus la sanctification. Celui qui calomnie ou celle qui calomnie, c'est plus la grâce de Dieu, parce que la calomnie vient d'un mot grec, ça veut dire diabolos, ça veut dire diable. C'est enfoncer son frère dans la vase. Ainsi, la femme doit avoir une tenue avec sagesse. Et l'apôtre Pierre dit qu'elle ne doit pas avoir des tresses aussi. C'est très important, avec de l'or, parce qu'à l'époque, l'apôtre Paul et Pierre, il y avait des femmes qui venaient au Seigneur, et il y avait aussi, bien sûr, à Corinthe, un port commercial, et il y avait des femmes qui étaient mondaines, qui étaient habillées de telle façon-là. Je crois que nous avons compris notre tenue et notre comportement dans l'Église de Jésus-Christ, et que nous avons des connaissances bibliques, et nous savons en quoi et comment nous devons se conduire dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu ne donne pas le pouvoir de dépasser les limites, mais c'est lui qui dépasse nos limites. C'est lui qui vient à notre rencontre et vit sur la justice de Dieu. Nous ouvre les yeux sur la vie nouvelle. Elle nous fait trôner sur les diversités du mal. Vous comprenez? Il y a de la justice, il y a de la persécution, il y a des injustices qui sont contre nous, mais c'est une bénédiction de pardonner les uns les autres. Vous comprenez? À celui qui nous vient faire du tort, celui qui nous accuse, celui qui vient nous faire mal. Mais vous êtes heureux, parce que quand vous souffrez, vous glorifiez le Seigneur, non seulement de croire en lui, vous avez cru en lui, c'est une grâce de Dieu, mais de souffrir comme lui. Il n'a pas connu le péché, dit Pierre. Il n'a pas connu le péché, il s'est fait pécher. C'est-à-dire, il a pris notre péché, il a porté sur son dos nos péchés. Amen. Il est mort pour nous. Et sa mort, elle est une mort de rédemption, d'expiation, de substitution et de réconciliation. La mort de Jésus a fait briller toutes les splendeurs du salut en nous. La mort de Jésus nous a communiqué la vie. La mort de Jésus a pardonné nos péchés. La mort de Jésus nous a transmis l'éternité. La mort de Jésus a fracassé le diable. Il a détrôné Satan. Il a enlevé les galons du diable, les galons de la cavalerie du diable. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Hébreux, chapitre 2, verset 14, le texte grec dit, il a paralysé celui qui avait la puissance de la mort. Ou notre version dit, il a exhibé celui qui avait la puissance de la mort.
Le diable était l'auteur de la mort. Jésus est l'auteur de la vie. Celui qui croit en moi, la vie éternelle. Mais la mort de Jésus a du pouvoir en quelque sorte, a de la valeur plutôt, à la résurrection, à un Corinthien. Il y a 31 000 versets, il y a 1189 chapitres, il y a 31 000 versets, 3 millions de lettres, 40 auteurs. La Bible a été écrite sur 1600 ans, rendez-vous compte, pour écrire aucune biographie, aucun livre. J'ai lu les présidents, j'ai lu l'histoire du monde, l'histoire de France, j'ai lu tous les livres. Il n'y a aucun livre qui peut se comparer à la Bible. Il a fallu 40 ans. Il n'y a aucune biographie de président plus grand qui peut se comparer. Dieu en est le président, il préside. Jésus en est le sujet. Le Saint-Esprit inspire toutes les millions de lettres. Mais il faudrait vous dire que s'il existe vraiment le chapitre d'un Corinthiens, chapitre 15, la Bible serait l'histoire. Mais parce que il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. C'est le triomphe. Si Christ il serait pas ressuscité, on est mort dans le péché. On serait des hommes les plus malheureux. Notre enseignement, la plus belle étude, notre prédication serait belle. Alléluia. On serait des faux témoins. Malheur à nous. Le diable a quoi le pouvoir sur nous. Les démons nous font du mal. Mais maintenant, Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus, au nom de Jésus-Christ. C'est le mot Anastasia, quelque chose, qui veut dire se relever, se redresser. L'Apocalypse lui donne un nom glorifié. Vous comprenez? Il y a des noms dans les évangiles. Comme on dit Jésus de Nazareth, parce que Jésus était élevé à Nazareth, il a grandi à Nazareth, et à Nazareth, parce qu'il n'y avait pas de rabbin, il n'y avait pas de cerveau, ils n'étaient pas intellectuels, il faut le monter à Jérusalem. Mais il a descendu à Nazareth pour monter à Jérusalem. Vous avez compris? Il est appelé fils de l'homme, parce qu'il est enfermé dans un corps. Mais il est fils de Dieu, parce qu'il est divin. Il est Dieu en tant que fils, mais pas Dieu le Père. Vous comprenez? Il est divin. Et c'est ça qui est important. Et maintenant, l'Apocalypse, il y a des noms glorifiés. Il est le premier-né de tous les morts. Le premier qui est né de tous les morts. Ce qui veut dire, aucun n'est revenu de la mort. Si Lazare, Jean 11, Marthe, bien entendu, il dit Seigneur, si tu aurais été là, il ne serait pas mort. Celui que tu aimais, verset 35, le plus petit verset de toute la Bible. 31 000 versets. Le plus petit, et Jésus pleure. Il pleure. Il a pleuré sur notre misère. Que ces larmes viennent nous nettoyer. Que ces larmes viennent nous compatir. Que ces larmes viennent nous transmettre la compassion. Car le mot compassion, compatir, prend par la souffrance. Dans l'original, ça veut dire pris aux entrailles. La compassion au-delà des différences. Compatir pour eux. Il a de la compassion pour toi. Et Jésus pleure. Amen. Si tu aurais été là. Il faut que Jésus soit là, dans nos mariages, dans nos foyers, dans nos vies. Nous devons établir toutes ces choses dans le Seigneur. Ce sont les coutumes qui enlèvent la loi de Dieu. Et les pharisiens, eux, ils tradissaient la loi. Elle était bonne la loi, mais ils la tradissaient en vue de leur profit, de leur tradition. Attention, à cause de tradition, comment tu maries tes enfants? Les coutumes, plus de coutumes. Non. Vous ôtez l'ognota de Dieu à cause de vos coutumes. Très important. On anime la parole de Dieu. Vous comprenez? Elle doit se faire selon le mariage, comme une chrétienne se marie avec un chrétien, un Corinthien, chapitre 7 de l'apôtre Paul sur le mariage. Très important. Et nous voyons que Jésus est le premier-né de tous les morts. Premier-né, selon moi, c'est-à-dire. Oui, mais Lazare, oui, il est mort. Et Marthe a dit, celui que tu aimais est mort. Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, je suis l'ami. Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Je ressusciterai de la vie. Mais il est mort, il sent. Et Jésus dit, il dort. Un chrétien, quand son corps est mort, Dieu, le Seigneur Jésus, nous a ouvert son enseignement au-delà du voile, au-delà du mur, au-delà de la tombe. Les choses invisibles, les choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il nous ouvre une fenêtre du ciel. Il dit voilà, Luc 16,
22. C'est des anges qui viennent le chercher. Une délégation d'anges vient le chercher. Ils viennent chercher son âme et son esprit. L'âme, c'est le diamant qui est dans les tuyaux. L'esprit, c'est la partie intelligente. Et les deux, ils vont dans le paradis. Dieu n'a pas préparé de clinique et de garage pour qu'un chrétien va au ciel. Mais chaque chrétien qui rentre au ciel, leur âme, le corps est là en attendant. L'âme et l'esprit vont dans le paradis. Le paradis en latin, ça veut dire jardin. En grec, ça veut dire un enclos. Vous comprenez? Un chrétien, il est dans le paradis. Le Saint d'Abraham, c'est le même lieu. Il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de paradis. Il n'y en a qu'un paradis. C'est auprès de Dieu. Paul dit, je vais quitter ce corps et habiter près du Seigneur. Ah, près du Seigneur. Il n'a pas dit, va le Seigneur. Ah, comment symboliser? Eh bien, les sujets, ils sont face au château, ils ne sont pas dans le château. C'est le roi qui est dans le château. C'est pour imaginer. Vous comprenez? C'est important. On ne peut pas imaginer au-delà de la Bible. C'est la Bible qui reste la parole et qui est la règle du bonheur. Quelle important. Alors les hommes qui sont dans le ciel, ils sont de toutes leurs œuvres. Ils sont consolés, ils sont conscients, ils ont la connaissance. Et ils attendent 1 Corinthiens 15:52, la dernière trompe. Et ils ressusciteront de la résurrection. Et je le ressusciterai au dernier jour. La résurrection de Lazare, c'est physique. On dit équivoque. La résurrection de Jésus, c'est pas biologique. Il est ressuscité avec son corps. Donnez-moi encore le temps. Amen. La grâce de Dieu, elle nous a fait du bien. Elle nous a fait du bien. Nous avons eu du mal, nous avons eu des plaies, nous avons eu des souffrances. Et il connaît tes souffrances, il connaît nos plaies, il connaît nos douleurs, il connaît les souffrances que nous avons dans le corps. La foi est plus précieuse que l'or. Si Daniel était emmené dans la fournaise, ou comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Daniel parmi les lions, je voudrais te dire que le quatrième qui a le visage d'un Dieu, comme un fils de l'homme, c'est le Christ qui peut te délivrer. Amen. Qui connaît nos souffrances et qui connaît ce que nous avons dans notre vie. Chacun à sa manière. Et si vous souffrez, c'est pour le Christ. Si vous souffrez, c'est pour le glorifier. Il y a ceux qui acceptent la souffrance, il y a ceux qui la rejetent. J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée à ceux qui ont aimé le retour de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il écrit la dernière épître, en l'an 68 de notre ère, c'était Timothée. Paul l'avait achevé. Il est mort, bien sûr, sous l'ordre de Néron, décapité. C'était terrible. Mais c'est dans l'échelle qu'ils se sont ambassadeurs. Les ambassadeurs sont emmenés par des avions aujourd'hui. Ils sont reçus avec du caviar, avec de l'homard, avec du champagne de Reims. Mais l'apôtre Paul, lui, ambassadeur des chaînes. Donc je suis pour Christ, serviteur de Dieu, qui, bien sûr, qui accomplit, qui continue encore. Il dit que, n'est-ce pas, l'inquiétude dans son esprit, l'inquiétude des églises de Jésus-Christ, l'inquiétude du pasteur, c'est le souci du pasteur, c'est des âmes, de sauver les âmes contre nous. Il nous conduit sur des fondements de solidité de la parole de la grâce. Sur la parole de Dieu, vous allez construire un mur d'ici jusqu'à la porte. Si un cheveu il va à droite, il n'est pas droit. Si l'avion elle part de Paris à New York, et puis elle va sur 200 mètres à droite, elle n'arrive pas à New York. C'est impossible d'arriver. Elle va atterrir sur une autre héritage dans un champ. C'est d'explosion. Mais quand vous bâtissez sur la sainte doctrine, tout ce que vous allez faire selon la parole de Dieu, c'est important. Les fondements, Paul dit, je n'ai pas bâti comme un seul architecte. Au départ, il a bâti sur le Christ. Bien sûr que les colonnes, c'est les apôtres et les prophètes. Les vérités bibliques doivent être sur la parole et sur les fondements de la parole. Nous ne pouvons pas bâtir ailleurs. Tu ne bâtiras pas sur le sang. Tu bâtiras ici sur la parole de Dieu. Je vous ai enseigné et prescrit. Il ne nous a pas enseigné de nouvelles choses. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre en dehors ce qui est enseigné. Il prendra ce qui est à moi en évoquant le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, égale à Dieu, égale à Jésus, divin, surnaturel, merveilleux, souverain. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il donne des dons spirituels. Ah oui, mais baptise pas du Saint-Esprit.
Ah non, c'est Jésus et Dieu qui baptisent maintenant. Mais qui c'est qui baptise? À qui baptise? À ceux qui sont les nouveaux. Ah, un païen ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Impossible. Il faut qu'il ait la nouvelle naissance encore. Acte 2, verset 38, il dit, repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important. On trouve un cas dans Acte 10, verset 44, pendant que Pierre et Jean, ils reçurent la parole, et Césarée qui reçut la parole, et tout à coup, Pierre dit, comment peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le baptême de Saint-Esprit? C'était un cas qui était là. Et là, bien sûr, ils ont reçu le baptême de Saint-Esprit après le salut, après avoir reçu la parole. Alors, on ne peut pas. L'eau logique, c'est bien sûr nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Comment vous allez recevoir la colombe si vous n'êtes pas l'oignon? C'est impossible. Et il donne le Saint-Esprit à ceux qui ont reçu la parole. Acte 2, verset 38. Quelle importance. Il y aura des chrétiens qui vont aller au ciel, mais sans le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui t'emmène au ciel. Le baptême du Saint-Esprit t'ouvre les portes dans ce rituel. Oui, mais la nouvelle naissance, elle t'ouvre les portes à l'éternité. Et ça, c'est la doctrine de la parole. Elle nous enseigne sous les fondements de la parole. Et nous ne pouvons pas enseigner d'autres choses. Elle fait des sauvés, que le péché nous a fait des perdus. Elle a le rôle de nous bleuler de l'intelligence, de la connaissance, dit l'apôtre Pierre. Laisse-toi enseigner. Elle produit en nous le vouloir de le faire, la grâce de Dieu. Il y a peut-être des incapacités qui sont en nous et que nous avons besoin que le rôle de la grâce, eh bien, de nous emmener. Je vais encore, laissez-moi encore quelques notes, la grâce de Dieu. La grâce, agissante, elle nous ouvre le ciel. Elle nous donne accès à s'approcher de Dieu. Parce qu'il était impossible de s'approcher de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut s'approcher de Dieu. Les anges ont été créés et ne peuvent pas. Ils ont été créés pour adorer Dieu. Mais ils n'ont pas le droit de regarder Dieu. Isaïe chapitre 6. Interdit de regarder Dieu. Apocalypse 21, verset 5, nous verrons Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Amen. C'est gloire. Elle nous remplit de toutes les richesses spirituelles. Elle nous trône sur des terrains de l'ennemi. Remporter la victoire, des choses que nous n'avons pas encore. Vous voyez, la grâce, elle nous établit sur des œuvres. Elle voit nos blessures. Elle est agissante. Il y a des blessures qui sont en nous aussi profondes. Et ce matin, il veut fermer tes blessures. Amen. Des blessures, des contextes, des combats. Et elle nous arme dans les plus grands des combats. Tes combats sont grands et vastes, mais je connais tes combats. Je vais rentrer dans tes combats. Tu remporteras la victoire ce matin. Je sais que tu as des combats chez toi. Je sais que tu es éprouvé. N'ai-je pas vu? N'ai-je pas entendu? N'ai-je pas descendu? Dit le Seigneur ce matin. Je vais agir. Amen. Je vais fermer ta plaie ce matin. Alléluia. Je sais que tu vis dans un désert. Ne crois-tu pas que je ne connais pas tous les gens? Alléluia. Ne sais-tu pas que je révèle mes secrets à ton cœur? Est-ce que je n'ai pas entendu ta prière dans la nuit? Est-ce que je ne connais pas ta souffrance et tes larmes qui sont tombées? Est-ce que je ne vais pas rentrer dans tes larmes? Je sais que ton corps est malade. Mais c'est moi qui t'anime et qui donne la respiration. Si tu as besoin de la respiration, je vais t'en donner ce matin. Je vais te donner de l'énergie dans tes poumons. Je connais tes pensées, c'est vaste et si grand, mais c'est une grâce que je te mets. Parce que la guérison n'est pas un mérite, c'est une grâce. Je sais que tu as besoin. J'ai entendu ta prière et ce matin tu vas te lever parce que je vais te bénir. Je mettrai tout à ta disposition. Amen. Je t'ai préparé, je t'ai moblé, je t'ai emmené jusqu'à là. J'ai envoyé pour que tu entends et que tu écoutes et que tu saches que tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ta vie. Tu as donné ton âme, tu dois m'offrir ton corps en sacrifice. Amen. Tu dois donner tout entier. Et tu dois, dans la grâce de Dieu, te contenir. Tu dois avoir une marche. Et tu dois avoir un modèle dans la grâce de Dieu. Tu ne dois pas vivre comme ceux qui sont à l'extérieur. Tu ne dois pas, bien sûr, faire selon tes guises. Ce matin, je vais exaucer ta prière. Je vais envoyer une bénédiction particulière sur toi. La bénédiction, elle sera profonde, forte. Elle prendra de l'extension. Elle allera jusqu'à l'entier, racine au plus profond de toi-même. Parce que je t'aime. Je t'ai fait grâce. Je t'ai fait un cadeau.
Souviens-toi quand tu étais à terre. C'est moi qui t'ai relevé. Amen. Souviens-toi quand tu chantais les couleurs de cantiques qui chantaient, et je te donnais des couleurs, je te donnais de la force pour chanter. Qu'en est-il maintenant? Où as-tu mis ton instrument que je t'ai donné? Où est-il mis le don que j'ai mis en toi? Tu n'arrives plus à prophétiser, je n'entends plus ta voix, tu n'es plus à part dans le jeûne, je t'ai fait grâce, j'ai ouvert les portes du ciel, je t'ai orné, je t'ai habillé, tu étais une princesse pour moi. Tu étais plus beau que Jérusalem. Tu avais plus de valeur que toutes les pièces. Oui, je voudrais te dire que je veux remettre des valeurs ce matin. Amen. Je veux remettre des trésors à ta vie. Je veux t'embellir, je veux t'enrichir. J'envoyerai mon esprit sur toi. J'exaucerai ta prière. Ta prière est montée jusqu'à moi. Elle est comme un parfum de grand art, ta prière. J'ai goûté ta prière. Je veux t'orner ce matin. Je veux t'habiller, t'établir, ne crains pas, je suis là, je suis avec toi. Je sais que dans ton corps, tu as des menaces comme des vagues. Tu vas te lever ce matin et je vais guérir ton corps, je vais te guérir. Tu vas te lever, je vais te rétablir ce matin. Je vais t'aimer d'un amour éternel. Mais je ne veux pas que tu changes la grâce de Dieu en vain. Je ne veux pas que tu l'emmènes n'importe où. Je ne veux pas que tu sois équilibré. Je ne veux pas que tu l'exposes au diable. Je ne veux pas que tu l'exposes au monde. Tu n'es pas un sujet qui n'est exposé au monde. Tu n'es pas une table d'apéritif. Tu es quelque chose d'important. Je t'ai aimé. J'ai donné tout ce que j'avais pour toi. Je t'ai donné. J'ai livré mon corps. J'ai livré ma vie. J'ai mis mon signe sur toi. J'ai préparé tes doigts à la bataille. J'ai préparé tes mains au combat. J'ai mis mon nom. J'ai inscrit mon nom sur toi, sur tes mains. Souviens-toi des traces que tu as dans ton corps. Souviens-toi quand tu étais dans les couloirs d'hôpital. Souviens-toi que j'ai été près de toi. Je t'ai relevé. Si tu as la vie, c'est à cause de moi. Si tu marches, c'est parce que c'est à cause de moi. Parce que je t'ai fait grâce. Ah, ne pense pas à tes pensées. N'essaie pas d'être une réflexion sur ta chair. Tu n'es pas, oui, un objet qu'on emmène n'importe où et qu'on fait n'importe quoi. Je voudrais te dire, tu es mon vase et tu n'es pas un plat. Amen. Je voudrais te dire que tu es mon instrument. Et ce matin, je vais prendre soin de mon instrument. Je vais l'entourer. Je vais l'embiber de mon huile. Je mettrai de l'huile de l'onction. Parce que je t'ai fait grâce. Grâce sur grâce. Et ce n'est pas à cause de tes mérites. Parce que ce matin, je vais t'élever. Je te donnerai un cadeau. J'emmènerai ton fils à moi. Je bénirai ta fille. Je vois au-delà de ce que tu peux voir, toi. Toi, tu ne vois que le visible et tu n'as pas vu. Et pourtant, dans ton esprit et dans ton âme, tu demandes. Ce matin, tu es faible dans tes pensées. Tu es en relax dans ton corps. Je voudrais te dire que ton âme doit s'ouvrir. Tu es au milieu d'un désert et les rochers sont impossibles de l'ouvrir. Ce matin, je voudrais te dire que je vais briser les rochers. Et les rochers de l'eau source. Tu jailliras. Jésus est mort au calvaire il y a 2000 ans sur le rocher de Golgotha. De son côté jaillit une source. C'est de son côté que la source coule. Et il a dit, tout est accompli. C'est le mot en grec télété. C'est le cri de victoire contre une armée, contre le prince de ce monde, qui est le royaume de ce monde, des ténèbres. Satan est un déguiseur, un commis. C'est un bouffon, le diable. C'est un chien qui a été battu à la croix de Calvaire. Jésus l'a cassé, l'a pilé, l'a mis en division. Il est ressuscité. Il est vainqueur. Et il nous a confié une mission d'arracher les âmes. Ne viens pas là pour prendre ton culte simplement. Ne viens pas là comme un système religieux. Tu n'es pas là pour regarder ton téléphone. Tu n'es pas là pour penser. Tu n'es pas là pour parler aux autres. Tu es là pour me parler à moi. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin que tu meurs à toi-même. J'ai besoin que tu meurs à tes actions, à tes pensées. Et que tu sois vrai. Et je t'ai fait grâce. Je t'ai revêtu de la grâce. Je t'ai accompagné de la grâce. Je t'ai rempli de la grâce comme Jésus. Et tu es plein de grâce. Oui, comme David. Il marchait en présence de Dieu. Il était appelé selon le cœur de Dieu. Parce qu'il faisait tout ce qui était écrit. Alors la grâce de Dieu ne soit pas en vain. Ne l'expose pas. Ne la néglige pas. Ne la mets pas de côté, la grâce de Dieu. Qu'elle ne soit pas un intérêt, la grâce de Dieu. Parce que tu es bien là au culte. Viens là, réunion la semaine. Dans ta chambre. Mets-toi dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Que tes genoux en décor. Que tes mains soient crucifiées. Que tes pieds soient crucifiés. Parce que quand tu seras crucifié,
alors c'est là que Christ va vivre. Parce que je sois crucifié pour le monde. Et je le suis parce que lui, il a été, il est le modèle. La croix est un paratonnerre, mes amis. Le paratonnerre de Dieu, le symbole de la croix du bois de sel. Il ne reste que du bois. Et quand le diable regarde la croix, il a peur. Oh, les serviteurs de Dieu prêchent le plus grand sujet de toute la Bible. C'est la croix. Alors le diable, il craint, les démons, ils tremblent. Et quand un malade regarde la croix, alors je voudrais vous dire, les meurtrissures nous sommes guéris. Comme un pécheur regarde la croix, il a été pardonné par Dieu. Comme un captif regarde la croix, nous avons été délivrés, il est vivant, il est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Je vais faire une appel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas arrêter là, gloire à Dieu, parce que lui, il va prendre la suite. Gloire à Dieu. Tu veux une victoire dans ton foyer?